Sermon 161 de saint Augustin, le péché de la chair. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, 15 et 19. Nous venons d'entendre pendant la lecture l'apôtre reprendre et réprimer les passions humaines. Ne savez-vous pas, disait-il, que vos corps sont les membres du Christ ? Ainsi je prendrai au Christ ses membres pour en faire les membres d'une prostituée ? Dieu m'en garde. Si l'apôtre dit que nos corps sont les membres du Christ, c'est qu'en se faisant homme pour nous, le Christ est devenu notre chef dont il est dit qu'il est lui-même le sauveur de son corps. Éphésiens 5, 23. Or son corps, c'est l'Église. Colossiens 1, 18. Si notre Seigneur Jésus-Christ ne s'était uni qu'à l'âme humaine, nos âmes seules seraient ses membres. Mais comme il s'est de plus uni à un corps afin de devenir sous tout rapport notre chef, de nous qui sommes composés d'un corps aussi bien que d'une âme, il s'ensuit à coup sûr que nos corps aussi sont ses membres. Si donc un chrétien se méprisait et s'avilissait assez pour vouloir s'abandonner à l'impureté, de grâce qu'il respecte en lui le Christ. Qu'il ne dise pas « je céderai, car je ne suis rien », toute chair n'étant que de l'herbe. Isaïe 40, verset 6. Ton corps toutefois n'est-il pas un membre du Christ ? Où allais-tu ? Reviens. Où voulais-tu te précipiter ? Épargne en toi le Christ, reconnais-le en toi. Je prendrai au Christ ses membres pour en faire les membres d'une prostituée ? Car il faut qu'elle soit prostituée pour consentir à commettre avec toi l'adultère, et pourtant c'est peut-être une chrétienne qui prend aussi des membres au Christ pour en faire les membres d'un adultère. Ainsi vous outragez l'un et l'autre le Christ sans égard, ni pour votre Seigneur, ni pour la rançon qu'il a donnée, afin de vous racheter. Comment néanmoins qualifier ce Seigneur qui fait de ses serviteurs ses propres frères ? Ce n'était même pas assez, il en a fait ses membres. Et un tel honneur n'est rien pour toi ? Est-ce parce qu'il t'a été accordé avec une bonté si touchante que tu n'en tiens aucun cas ? Si tu ne l'avais pas, tu en serais jaloux, et parce que tu l'as reçu, tu le dédaignes ? Non content d'avoir appelé nos corps les membres du Christ, par la raison que le Christ a pris un corps, de même nature que le nôtre, l'apôtre dit encore que ces corps sont pour nous le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Ainsi le corps du Christ fait que nos corps sont les membres du Christ, et l'Esprit du Christ demeurant en nous fait de ces mêmes corps le temple de l'Esprit Saint. Sur quoi maintenant vont tomber tes mépris ? Est-ce sur le Christ dont tu es le membre, ou sur le Saint-Esprit dont tu es le temple ? Cette infâme prostituée qui consent à faire le mal avec toi, tu n'oserais peut-être l'introduire dans ta chambre où est le lit conjugal. Aussi pour te vautrer dans la fange, cherches-tu dans ta demeure quelque lieu abject et infâme. Ainsi tu respectes le lit de ton épouse et tu ne respectes pas le temple de ton Dieu. Tu ne fais pas entrer une impudique dans le lieu où tu dors avec ta femme, et quoique tu sois le temple de Dieu, tu vas trouver toi-même la prostituée. Le temple de Dieu pourtant me semble plus honorable que la chambre de ton épouse. D'ailleurs, où que tu ailles, Jésus te voit, lui qui t'a créé, lui qui t'a racheté quand tu étais vendu, lui qui est mort pour toi quand tu étais mort. Tu te méconnais, mais lui ne détourne pas de toi ses regards. C'est pour te châtier, il est vrai, et non pour te venir en aide, car c'est sur les justes que veillent les yeux du Seigneur, et c'est à leur prière que s'ouvrent ses oreilles. Pour glacer de terreur ceux qui se flattent d'une fatale sécurité et qui se disent « J'agirai, car Dieu dédaigne de remarquer ses actions ignobles », le prophète ajoute immédiatement « Écoute-le, examine à qui tu appartiens, car Jésus te voit en quelque lieu que tu portes tes pas. »
Le prophète ajoute donc, mais le Seigneur lance ses regards sur ceux qui font le mal pour effacer de la terre jusqu'à leur souvenir. Psaume 33, versets 16 et 17. Et de quelle terre? De celle dont il est dit, vous êtes mon espérance, mon héritage dans la terre des vivants. Psaume 141, verset 6. N'y a-t-il pas ici quelque homme corrompu, impie, adultère, impudique et corrupteur qui s'applaudit de sa conduite, qui vieillit sans laisser vieillir en lui la passion et qui se dit « Oui, il est bien vrai que le Seigneur lance ses regards sur ceux qui font le mal pour effacer de la terre jusqu'à leur souvenir. Me voici déjà vieillard. Depuis mon jeune âge jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien épargné. J'ai inhumé tant d'hommes chastes plus jeunes que moi. J'ai conduit les funérailles d'un si grand nombre d'hommes purs. À combien d'hommes sages n'ai-je pas survécu dans mon libertinage? Pourquoi donc nous dire que le Seigneur lance ses regards sur ceux qui font le mal, afin d'effacer de la terre jusqu'à leur souvenir? C'est qu'il est une autre terre où il n'y a pas d'impudique, une autre terre où Dieu règne en personne. Ne vous abusez point, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants ne posséderont le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il effacera de la terre jusqu'à leur souvenir. Tout en s'abandonnant à ces crimes, beaucoup se font illusion. Or, à cause de ces malheureux qui vivent abominablement et qui espèrent encore le royaume de Dieu où ils n'entreront pas, il est écrit « Il effacera de la terre jusqu'à leur souvenir ». Il y aura pour la demeure des justes un nouveau ciel et une terre nouvelle. Mais là ne pourront habiter ni impies, ni méchants, ni débauchés. Toi qui te reconnais ici, choisis où tu voudrais demeurer, quand le temps te permet encore de pouvoir changer. Car il y a deux habitations, l'une au milieu des feux éternels et l'autre dans l'éternel royaume. Sans doute on sera tourmenté différemment dans les flammes éternelles. On y sera pourtant et pour y être tous tourmentés, quoiqu'à des degrés divers. N'est-il pas écrit que Sodome au jour du jugement sera traité d'une façon plus tolérable que quelque autre cité, Matthieu 10, verset 15, et que plusieurs parcourent la mer et la terre pour faire un prosélyte qu'ils rendent ensuite digne de l'enfer 2 fois plus qu'eux-mêmes, Matthieu chapitre 23, verset 15. Figure-toi que l'un est torturé 2 fois plus que l'autre, que les uns le sont moins et les autres davantage. Ce n'est pourtant pas un séjour à choisir pour toi. Les moindres tourments y sont plus effroyables que les plus redoutés par toi dans ce monde. De quel tremblement ne serais-tu pas saisi si tu te voyais accusé pour être jeté dans les cachots, et tu es assez ennemi de toi-même pour mériter par ta conduite d'être jeté dans les flammes? Je te vois frissonner, te troubler, pâlir, courir à l'église, demander à voir l'évêque, te prosterner à ses pieds. Il te demande pourquoi. « Sauvez-moi » lui réponds-tu. « Qu'y a-t-il ? Un tel m'accuse injustement. Que prétend-il contre toi ? Seigneur, il m'enlève mon bien. Seigneur, il me jette en prison. Prenez pitié de moi, sauvez-moi. » Voilà jusqu'à quel point on redoute la prison, la perte des biens. Et l'on craint si peu d'être brûlé dans l'enfer. Enfin, quand le danger devient plus pressant, quand l'infortune va plus loin et qu'on est exposé à la mort, quand quelqu'un redoute de succomber et d'être condamné à mourir, tous crient qu'il faut le secourir et on appelle toutes sortes de moyens. Aidez-le, courez, dit-on, il s'agit de sa vie. Ce qu'on peut dire de plus pour grossir son infortune, c'est qu'il s'agit de sa vie. Sans doute, il faut lui venir en aide et ne pas refuser de le secourir dans un tel embarras. Si l'on a quelque pouvoir, il faut ici l'employer tout entier. Je veux toutefois questionner cet homme en danger, cet homme dont le péril m'émeut jusqu'aux entrailles. « Courez, dit-il, il s'agit de ma vie. » Il m'est facile de lui répondre. « Oui, je cours pour te sauver la vie du corps. Si seulement tu courais pour sauver ton âme. Si seulement tu savais qu'en courant pour ton corps, je ne puis rien pour ton âme.
Je préfère donc entendre la vérité de la bouche du Christ plutôt que les cris que t'inspire une fausse frayeur. Ne craignez pas, dit-il, ceux qui peuvent tuer le corps sans pouvoir tuer l'âme. Matthieu chapitre 10, verset 28. Tu veux que je coure pour te sauver la vie, mais voilà celui que tu redoutes, celui dont les menaces te font pâlir. Il ne peut tuer ton âme, sa fureur s'arrête à ton corps, c'est à toi d'épargner ton âme. Lui ne peut la tuer, tu le peux, toi. Tu le peux, non avec une lance, mais avec ta langue. Ton ennemi en te frappant met fin à cette vie, mais la bouche en mentant donne la mort à l'âme. Sagesse, chapitre 1, verset 11. Il faudrait donc que la vue de ce que l'on craint dans le temps élevât la pensée à ce que l'on doit réellement craindre. On craint la prison et l'on ne craint point la gehenne. On craint les bourreaux de la torture et on ne craint point les anges de l'enfer. On craint un châtiment temporel et on ne craint point les supplices du feu éternel. On craint enfin de mourir momentanément et on ne craint pas de mourir éternellement.